Salut la famille, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on nous a annoncé le décès de Dan Marcel, artiste, comédien ivoirien. Il y a une polémique qui tourne autour de son décès, qui paraît que celui-ci a été empoisonné. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, lorsque quelqu'un décède, même si c'est pas dû à un envoûtement ou bien quoi que ce soit, ça a été toujours l'empoisonnement. Mais aujourd'hui, un membre proche de la famille a fait une sortie pour expliquer les raisons ou bien la cause du décès de Dan Marcel. Je n'aimerais pas trop parler, je vais vous laisser suivre la vidéo, mais n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez. Merci. Ça, c'est quelle mentalité ça? On met ça de côté. J'ai appris maintenant que quand ils ont fait cette première étape-là, après maintenant, quand ça commençait à ne plus aller, ses parents se sont cotisés, ils ont donné 2 millions à la PISAM comme caution. C'est comme ça on fait à la PISAM, on donne toujours une caution de 2 millions. Et il intègre la PISAM, qui est un hôpital réputé à Abidjan. Arrivé là-bas, les gens diagnostiquent, ils font des... Mais bien avant ça, on l'avait emmené dans des petites cliniques, hôpitaux, tant bien que mal. On n'a pas pu trouver le mal. Et quand les gens ne trouvent pas un mal, c'est sorcellerie, c'est empoisonnement. Non, ce sont nos médecins et nos infirmiers en Côte d'Ivoire qui sont des incompétents. Ah, si, et on va y arriver. En Côte d'Ivoire, là, les gens sont incapables de poser un diagnostic. Quand tu es malade, oh, c'est les palus, oh, c'est fièvre typhoïde. Je vous assure, quand j'étais sur le campus d'Abobo à Diamé, en première année d'université, non, en deuxième année d'université, on avait une copine, j'ai oublié son prénom même. Une jeune fille comme ça, elle est noire comme ça. Ceux qui me reconnaissent savent de qui je parle. Sur le campus d'Abobo à Diamé, elle est tombée très malade. Donc on l'emmène à l'hôpital. Nous, on allait la saluer au CHU de Trècheville, dans des conditions, mais laisse tomber. Elle était aux urgences. Quand tu rentres au CHU de Trècheville, là, les urgences sont sur la gauche, non? Voilà, elle était là-bas, hospitalisée. À la fin, dès qu'elle est arrivée, en même temps, ils l'ont mis sous perfusion, ils lui ont mis du glucose, tout ça sous perfusion. Pourtant, la jeune fille avait un diabète. Quand ils sont arrivés, au lieu de faire des... Ici en France, quand tu arrives à l'hôpital, on ne te soigne. Quand ils voient ton état, on te fait d'abord un bilan de santé, un bilan de sang. On fait des examens d'abord. On ne peut pas t'administrer comme ça des médicaments comme ça à tout va. Non. Mais en Côte d'Ivoire, ce pays-là, c'est un pays. Ce pays-là, si moi je n'avais pas quitté la Côte d'Ivoire, c'était pas bon. Je n'avais pas une longue vie là-bas. J'allais me retrouver aussi à la Maca. Parce que moi, je parle beaucoup, je dis la vérité. Et dans ce pays-là, quand tu dis la vérité, tu es à la Maca. Donc, c'est à la Maca que j'allais finir mes jours. Tant qu'à faire. Vous, le corps médical, là même, de Côte d'Ivoire, là, vos diplômes, là même, c'est où vous avez eu ça même? Moi c'est la question toujours que je vous pose. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me répondre dans les commentaires. Parce que même quand vous allez au Canada, on vous rétrograde. Vous, les médecins de Côte d'Ivoire, là. Quand vous arrivez au Canada, là, j'ai dit on vous rétrograde. Vous êtes des incompétents. Vous ne pouvez même pas vous placer devant un infirmier de France. Vous, les médecins d'Abidjan, là. Vous, les médecins de la Côte d'Ivoire, là. Vous ne pouvez pas vous placer devant un infirmier de France. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Tellement vous êtes nuls et incompétents. Faculté de médecine, là même, vous apprenez quoi là-bas? Ça, c'est les conséquences de la corruption. Ça, là aussi, vous avez venu dire que c'est la colonisation. C'est la France-Afrique. Ça, là aussi. Ah, bah, tiens, tant qu'à faire, tout ce qui est mauvais, c'est France-Afrique colonisation. C'est les Blancs. Les Blancs sont à la base de tous les maux qui minent l'Afrique. Jamais une remise en cause. Jamais, non. L'orgueil fait que vous ne pouvez jamais vous remettre en cause. Tellement vous êtes suffisant. Bande de nullards. Le jeune homme, vous avez été incapable de poser un diagnostic clair et net et puis faire un suivi médical en bonne et due forme. Mais moi je dis, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous les artistes, vous qui avez l'argent, parce que vous avez l'argent, vous faites des grosses fêtes, vous portez les marques, vous sapez, vous avez l'argent, c'est ce que vous nous dites, non? Mais quand il y a un truc comme ça, là, emmenez vos parents ici en Europe, hein. Oui. Amenez vos amis et vos parents se faire soigner ici en Europe. J'ai une copine dont je tairai le nom. Je vais taire son nom parce qu'elle ne m'a pas dit d'expliquer l'histoire.
Mais il y a longtemps, elle a expliqué l'histoire. Elle a une copine en Côte d'Ivoire qui a... Son mari est posé financièrement. La copine tombe malade. Elle est malade. Et elle va voir le médecin à la clinique. Et puis on lui dit qu'elle a un cancer. Non, sérieux. Je ne sais pas dans quel coup. Mais en tout cas, on lui a diagnostiqué un cancer. Et les gens ont commencé à prier. Bon, elle ne se sentait pas bien. Son mari dit, bon, on va faire le visa. Tu vas aller en France. On va te faire un suivi là-bas. Donc son mari l'emmène en France. Arrivée en France, elle a une de ses cousines ici. Donc elle débarque chez sa cousine. Donc ils l'emmènent maintenant à l'hôpital faire des examens. Pousser. Arrivée là-bas, le médecin prend les résultats des... Non, moi je ne suis pas une menteuse. Moi j'ai Jésus, je ne mens pas. Moi, je ne peux pas raconter des choses qui n'est pas vrai. J'ai perdu mon salut à cause de quoi? À cause de YouTube, Facebook. Elle vient avec une grosse pochette comme ça, d'après eux, de trucs. Non, d'abord même, c'est pas une grosse pochette, c'est juste quelques feuilles, là, faut pas y me mentir. Elle donne aux médecins d'ici, les blancs, là. Les médecins, après, ils regardent. Ah bon? D'accord. Donc, eux, ils voient un cancer. Donc, tout de suite, le protocole est en marche. Mais vous savez, les blancs, ils nous connaissent. Tout ce qui vient de l'Afrique, là, les blancs contrôlent. Ils nous connaissent, blancs. Moi, il y a un ami médecin ici, là, quand tu causes avec lui, il dit non, vous, c'est pas la peine. Vous êtes, je sais pas d'où vous venez, quoi. Ils ont repris tous les examens, bactéries, IRM, je ne sais quoi, tout, ils ont tout repris. Aucun brin de cancer. Vous avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Ils n'ont rien découvert ici. Et le médecin qui demande, mais attends. Non, le blanc, le patron de l'unité qui trouve que c'est gravissime, ça c'est gravissime. Donc, on contacte le patron, le médecin contacte son grand patron. Il dit, mais madame, vous venez, c'est ça d'où? Ça là, ce résultat de cancer là, vous l'avez eu où? Elle dit, mais l'hôpital est dessus. Le médecin maintenant, le patron ici, appelle la clinique à Abidjan, dont je tairai le nom. C'est vos cliniques là, vos pizzas, vos groupes là, vos cliniques, Fafara, vos coloris de cliniques là-bas là. Il n'y a pas un aujourd'hui qui est mieux que son camarade. Il appelle, il dit, je veux parler, j'appelle de la France, je veux parler au responsable du service, Et puis ça tourne, il n'y a pas quelqu'un qui va répondre. Vous savez, l'accueil en Afrique, c'est minable, je ferai une vidéo là-dessus. Comment les gens traitent les gens au téléphone. Donc ça a énervé le médecin. Et puis il les a envoyés balader. Il les a pas loupés. Il dit, mais vous êtes une bonne incompétente dans ce pays, c'est pas possible. Mais vous pouvez donner des crises cardiaques aux gens, mais la femme, elle n'a rien, quoi. On fait des analyses poussées, on se rend compte que en fait, la femme avait un autre mal. Un peu pernicieux, un mal un peu caché, qu'ils ont traité ici. Elle est restée, ils l'ont soignée bien. Elle a retourné son foyer, son mari, sa vie, son travail. Parce qu'à Abidjan, ils ont commencé à lui faire traitement de cancer. Hein. Je vous parle. Ça pouvait créer maintenant d'autres problèmes. Le médecin a dit, mais les médicaments qu'elle prend là, ça a commencé à attaquer. C'est rien. Bon sang, mais c'est quoi vous avez là-bas en Afrique? Vous fumez quoi là-bas? Lui, les blancs, quand il veut péter un câble, il pète un câble. Hein? Heureusement que son mari avait les moyens. C'est ça, il vous dit, arrêtez de vous coucher en bas de pauvres. La pauvreté, ça tue. Si celle-là, son mari était pauvre, elle serait déjà morte. La pauvreté tue. Moi, il dit pauvre, touche plus mon corps. Vous dites que non, je suis matérialiste. Ah, moi, je veux vivre. Hein. Parce que quand ton mari est pauvre, quand tu tombes malade, ces feuilles de djeka, ils vont les ramasser. On va écraser les médicaments maintenant. Et puis, on t'emmène dans les petits coins perdus là. Après ça, on t'emmène chez Marabout. Après ça, on t'emmène à l'église. Jusqu'à on va te trimballer des églises chez Marabout. Dans les petits coins sales là. Et quand tu vas mourir. Quand ça, c'est quand ton mari est pauvre. Maintenant, quand ton mari est assis, c'est un chef. Il a le pouvoir. Il te prend un visa et puis tu viens te faire soigner en France. Et puis la facture, là, si ça coûte 10 000 euros, il paye. Mais vous dites que vous ne voulez pas vivre. Vous dites que, pourvu que vous avez un morceau de fer au doigt, et puis on vous tchoukou à 4 h du matin, ça vous suffit. Ah, tant qu'à faire, hein, la vie c'est un choix. Donc bref, vous voyez, c'est la même chose pour ce jeune homme-là. Dans Marseille, on aurait pu le sauver. Oui, je vous dis que oui. Parce que vous allez fouiller, ce n'est même pas un empoisonnement. Arrêtez. Tous
tout n'est pas empoisonnement. Je ne dis pas que ça n'existe pas l'empoisonnement. C'est une réalité aujourd'hui dans notre communauté. On ne sait plus avec qui marcher. On ne sait plus avec qui manger. On ne sait plus. Parce que même tes amis, même tes ennemis, tu les connais. Mais empoisonnement, là, c'est pas ça qui passe quelque part. Ce sont tes amis. C'est pas quelqu'un d'autre, ce sont tes amis. Donc, ça peut être ça. Comme ça peut ne pas être aussi ça. Faites une autopsie. Parce qu'en Afrique, vous ne savez pas ce qu'on appelle autopsie. Faites autopsier le corps de Dame Marcel. On a qu'à se cotiser, on va payer autopsie là. Ils vont nous dire. Et puis autopsie là, ne fait pas ça bien. Hein. Ah non, 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 non. Abidjan, ils sont tous nuls là-bas. Prenez des laboratoires ici en France. Ils vont faire autopsie de Dame Marcel. Ils vont nous dire, les blancs vont nous dire. C'est qui l'a tué. Parce qu'on ne peut pas sortir des allégations aussi gravissimes comme ça. Et puis, mettre en cause la crédibilité des gens. Vous dites qu'il a été empoisonné le jour de son anniversaire. Mais ceux qui étaient à son anniversaire là, il ne dépassait même pas 15 personnes. C'est des personnes très intimes qu'il a pris. C'est un petit comité. Donc c'est qui alors? Ça veut dire que ce sont ceux-là. Le groupe là, il y a un dedans. Ça peut, c'est pas, si c'est faux.